Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où l'on va parler de la rentrée scolaire et comment bien s'y préparer. Et oui, la rentrée scolaire approche à grands pas et nous savons à quel point cela peut être à la fois excitant et stressant. Pour vous aider à bien démarrer cette nouvelle année scolaire, voici 4 conseils pour une rentrée réussie en tant que professeur des écoles. On commence tout de suite avec le premier conseil. Préparez-vous mentalement. La rentrée scolaire est un moment crucial pour les enseignants, car il marque le début d'une nouvelle année scolaire avec de nouveaux élèves, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités d'enseignement. Pour aborder cette période avec sérénité et enthousiasme, il est essentiel de se préparer mentalement. Pour vous préparer mentalement, il est nécessaire de vous fixer des objectifs. Prenez le temps de réfléchir aux objectifs que vous souhaitez atteindre cette année scolaire. Quels sont vos principaux objectifs pédagogiques? Quelles compétences souhaitez-vous développer chez vos élèves? Que voulez-vous accomplir en tant qu'enseignant cette année? Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes pour vous motiver tout au long de l'année. Vous devez suivre évidemment les programmes, mais vous avez une marge de manœuvre dans la façon dont vous les abordez. Adoptez également une attitude positive. Votre état d'esprit aura un impact significatif sur votre expérience en tant qu'enseignant. Essayez de cultiver une attitude positive envers vous-même, vos élèves et votre travail. Soyez bienveillant envers vous-même et ne vous laissez pas submerger par le stress ou les doutes. Adoptez une approche patiente et encourageante envers vos élèves, en reconnaissant leurs progrès et en célébrant leurs réussites, aussi petites soient-elles. Réfléchissez aux expériences passées en tant qu'enseignant et aux leçons que vous en avez tirées. Identifiez ce qui a bien fonctionné et ce que vous pourriez améliorer. Utilisez ces connaissances pour vous préparer de manière proactive à la nouvelle année scolaire. N'oubliez pas que chaque année est une occasion de grandir et d'apprendre en tant qu'enseignant. Échangez également avec vos collègues. La rentrée peut être une période stressante, mais vous n'êtes pas seul. Prenez le temps d'échanger avec vos collègues enseignants, partagez vos sentiments et vos préoccupations, et soutenez-vous mutuellement. Les échanges avec vos pairs peuvent être une source d'inspiration et de soutien précieuse pour aborder la rentrée de manière plus confiante. Le conseil numéro 2 est d'organiser votre classe. L'organisation de votre classe est une étape cruciale pour démarrer la nouvelle année scolaire du bon pied. Un environnement de classe bien organisé favorise un apprentissage efficace et aide les élèves à se sentir en confiance et en sécurité. Pensez à l'aménagement de la salle de classe de manière à maximiser l'espace disponible et à créer une disposition qui favorise la circulation facile des élèves. Réfléchissez à l'emplacement du bureau, des bureaux des élèves, des zones de travail en groupe et des espaces pour le matériel pédagogique. Prévoyez suffisamment d'espace de rangement pour les fournitures scolaires, les livres et le matériel pédagogique. Des étagères, des boîtes de rangement, des casiers peuvent vous aider à garder la classe bien organisée et à éviter le désordre. Assurez-vous que le tableau est propre et bien organisé pour faciliter la présentation en classe. Utilisez des couleurs différentes pour souligner les points importants et adoptez une écriture lisible. Prévoyez également un espace dédié aux affichages des travaux des élèves et des informations importantes. Enfin, créez une zone de travail en groupe où les élèves peuvent collaborer et échanger leurs idées. Vous pouvez disposer les bureaux en cercle ou en îlot pour faciliter la communication et la coopération entre les élèves. Conseil numéro 3, préparez sérieusement vos premières activités. Les premiers jours de classe sont essentiels pour créer un environnement positif et établir une relation solide avec vos élèves. Il est nécessaire de les préparer avec sérieux. Comment faire? Intégrer des activités d'apprentissage ludiques et stimulantes dès les premiers jours de classe. Cela peut être sous la forme de jeux éducatifs, de projets en groupe ou d'activités interactives qui permettent aux élèves de se familiariser avec le programme tout en s'amusant. Au lieu de simplement vous présenter en parlant, optez pour des présentations interactives, posez des questions aux élèves, encouragez-les à partager leurs expériences et leurs intérêts, et montrez de l'intérêt pour ce qu'ils ont à dire. Cela favorise un climat de confiance et d'ouverture dès le début. Vous pouvez par exemple planifier des activités de glace brisée. Les activités de glace brisée sont idéales pour permettre aux élèves de faire connaissance les uns avec les autres et avec vous, leur nouvel enseignant. Prévoyez des jeux et des exercices simples qui favorisent les interactions sociales et créent une atmosphère conviviale en classe.
Cela aidera les élèves à se sentir à l'aise et à s'intégrer rapidement. Conseil numéro 4, communiquer avec les parents. Une communication efficace avec les parents est essentielle pour établir un partenariat solide entre l'école et le foyer. L'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants est bénéfique pour la réussite scolaire des élèves. Organiser une réunion de rentrée, planifier une réunion de rentrée pour rencontrer les parents, leur présenter votre programme pédagogique, vos méthodes d'enseignement et vos attentes. Profitez de cette occasion pour expliquer comment vous allez évaluer les progrès des élèves et comment les parents peuvent vous soutenir dans ce processus. Cette réunion permettra également aux parents de poser des questions et de partager leurs préoccupations. Communiquez régulièrement avec les parents pour les tenir informés des progrès et du comportement de leurs enfants en classe. Fournissez des mises à jour sur les devoirs, les évaluations, les activités en classe et les événements scolaires. Cette transparence renforce la confiance des parents envers vous en tant qu'enseignant. Encouragez les parents à vous contacter en cas de besoin. Soyez ouverts à leurs préoccupations et à leurs questions, et répondez-leur de manière proactive. Une communication bilatérale permet de résoudre rapidement les problèmes éventuels et de maintenir une relation de confiance avec les parents. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.